Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière. C'est une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, basé à Voiron, 46 rue du Faubourg Sermoran, et qui produit également les émissions du vendredi. On a tous besoin. Et ce soir, je peux penser que vous avez également besoin de passer un moment autour de la parole de Dieu. C'est ce que je vous propose de faire, vous rappelant que si vous voulez nous rencontrer en chair et en os, de visu, eh bien vous pouvez le faire chaque dimanche à partir de 9h30 au 46 rue du Faubourg Sermoran. Et ce sera un plaisir que de faire votre connaissance à l'occasion de l'un de nos cultes. Ne quittez pas tout de suite à la fin de la deuxième séquence. Nous vous communiquerons quelques points de repère, téléphone, adresse email, la façon de nous contacter. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit mot sympathique sur le chat. Ce sera également un plaisir, un encouragement pour continuer à produire ces émissions. Je vous propose de partir dans la terre d'Israël et de retrouver Jésus dans un de ses pèlerinages. Nous l'avions laissé il y a une semaine en arrière
alors qu'il était enfant, à l'âge de 12 ans, il était dans le temple de Jérusalem en train d'interroger et de questionner les docteurs de la loi qui étaient étonnés de son intelligence. Et voilà que nous le retrouvons au retour d'une de ces fêtes de pèlerinage. C'était également la fête de Pâques, une fête dont nous approchons dans notre calendrier de cette année 2022. Et bien sûr, Jésus est en route pour regagner sa bourgade, sa Galilée, une province qui est dans le nord du pays d'Israël. Et il nous est dit dans l'Évangile que Jésus devait traverser une autre province qui s'appelle la Samarie. La Samarie, c'est une partie, on va dire, montagneuse, bien entendu de montagnes de faible altitude, mais les montagnes malgré tout, que l'on appelle les montagnes d'Israël, les montagnes de Judée, de Samarie, et Jésus va se trouver parvenu au cours de son trajet à la porte d'une bourgade nommée Sichar. Sichem, on peut l'appeler également, c'est la même bourgade, et de laquelle il nous est dit que ça se trouvait à côté du champ que Jacob, le patriarche Jacob, avait donné à son fils Joseph. On trouve ce récit dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, et il nous est dit que Joseph va recevoir la bénédiction de son père, Jacob, lequel Jacob va lui dire la chose suivante. Israël dit à Joseph, donc Jacob ou Israël, c'est la même personne, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et vous fera revenir dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part, dit-il à Jacob, de plus qu'à tes frères, celle que j'ai prise de la main des Amoréens, autrement dit des occupants de ce pays, avec mon épée et mon arc. » Et nous voilà arrivés dans cette bourgade de Sichar, cet endroit mémorable. Je ne peux pas penser que Jésus ait eu d'autres intention à ce moment-là, notre intention humaine du moins, que de refaire connaissance avec ce village et de savoir ce que ce village était tout simplement devenu. Il faut savoir que la route de Jérusalem à la Galilée, qui traversait la Samarie, n'était pas une route de tout repos. Et à certains moments, Jésus, ses disciples, ont été fort mal reçus par les peuplades qui habitaient la Samarie. Mais ce jour-là, Jésus va signifier à ses disciples qu'il a besoin de se reposer, qu'il est fatigué et qu'il n'ira pas plus loin tout de suite avant qu'il ne se passe quelque chose. Voilà donc notre Jésus, notre rabbi, installé à l'entrée du village, en train de prendre un moment de repos à l'heure la plus chaude de la journée et avant que les disciples ne reviennent vers lui avec de quoi manger. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Jésus vient de célébrer cette fête de Pâques. Il en est encore tout certainement tout heureux, tout bouleversé. C'était un moment particulier. Cette fois-ci, il n'a plus 12 ans, mais il a passé les 30 ans. Et il va se trouver avec tous ces souvenirs qui se pressent en lui, jusqu'au moment où il s'est assis sur la margelle du puits qui est à l'entrée de la ville, et il va voir arriver jusqu'à lui une femme. Une femme qui vient puiser de l'eau. Je ne vais pas vous raconter tout le récit, vous le connaissez certainement. Mais au bout de quelques instants, cette femme va lui poser une question. Curieux contact entre un homme et une femme. Un contact entre celui que nous savons maintenant être le Messie d'Israël, et cette femme qui n'assimilera cet homme à personne d'autre.
C'est simplement un inconnu de passage que la femme va identifier comme un juif. Certainement son vêtement le fera reconnaître. Et la question que va poser Jésus à cette femme, la demande qu'il va lui formaliser, sera de boire simplement. Et la femme est surprise. Comment toi, qui es un juif, me demandes-tu à boire, à moi, une femme samaritaine? Jésus avait provoqué l'occasion. Je ne peux pas le penser autrement. Il savait à qui il avait affaire. Il savait que cette femme pouvait être hostile, refuser de lui parler, rester dans son mutisme. Mais ce n'est pas le cas. C'est une femme curieuse. Elle sait qu'elle est seule, personne ne la voit, et elle va ouvrir son cœur. Et c'est une chose qui m'interpelle, qui me fait plaisir. Alors que cette conversation aurait pu tourner court, voilà que l'habileté, l'intelligence de Jésus va faire que la conversation va s'engager. Vous savez, quand Jésus a quelque chose à vous dire, il sait comment faire. Il sait trouver l'endroit où la sensibilité du cœur va être vulnérable. Il ne va pas mettre longtemps vis-à-vis de cette femme. Ouais, il m'arrive assez souvent de me dire, mais de quoi pourrais-je parler avec telle personne que je rencontre? Il y a des années en arrière, il était facile de prendre des gens en autostop, ou soi-même de faire de l'autostop d'ailleurs, et cela permettait d'engager une conversation. Mais notre société est devenue tellement méfiante que les choses sont difficiles. Par contre, là, Jésus n'a aucune peine. Et ce soir, je vous demande de vous arrêter à côté de ce puits. Vous allez peut-être faire la troisième personne, celui ou celle qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si vous transformez en hologramme, comme certains hommes politiques ont l'habitude de le faire. Mais asseyez-vous donc. Mettez-vous dans cette conversation. Vous n'êtes pas obligé d'intervenir, mais écoutez ce qui va se dire. Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi? À moi, oui, qui suis une femme samaritaine. Quelle curieuse question. On peut dire que tout séparait ces deux personnes. Un homme, une femme. Un juif, une samaritaine. On sait que cette population de la Samarie était une population plutôt importée, on va dire, artificiellement installée dans cette province. Mais Jésus ne s'arrête pas à cela. Il va engager la conversation. Et elle va tellement s'engager que Jésus va pouvoir lui dire « Eh bien, donne-moi à boire. » Et Jésus de répartir également. Si on lit ces paroles simplement, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Là, la conversation s'engage. Autant cette femme est là pour, je dirais, faire ses provisions, remplir sa cruche d'eau, la ramener jusqu'à la maison comme chaque jour, éviter le plus possible de rencontrer du monde. Mais à ce moment-là, cette conversation va s'engager et va être extrêmement fructueuse. Et ce soir, je m'arrête là-dessus parce que depuis quelque temps nous parlons de la prière
Mais là, nous nous apercevons, je suis en train de réaliser avec vous que la prière va être d'une nature tout à fait différente de celle que nous pourrions attendre de la part d'un homme religieux. Jésus ne se présente pas comme un rabbi à ce moment-là. Il ne va pas dire, tu sais, je suis un docteur de la loi, je suis quelqu'un qui est de l'instruction. Il va simplement manifester le besoin que tout homme peut manifester dans la vie de chaque jour. Il ne va pas faire le fanfaron. Il va lui dire simplement, j'ai soif et j'ai besoin de ton aide. Ce soir, je m'arrête là-dessus, parce que la prière de Jésus, il ne va pas l'adresser cette fois-ci à son Père céleste, il va la formuler envers cette femme. Donne-moi à boire. Donne-moi quelque chose que je pense que tu peux me donner. Ce puits qui est là, il avait été connu dans l'Antiquité, et cette rencontre va être aussi surprenante que inattendue. Je vous laisse un petit peu mijoter là-dessus, durant le temps d'un morceau musical, et on se retrouve juste après. Toutes vives
Rebonsoir, chers amis. Heureux de vous retrouver au bord du puits de Sichar. Vous êtes assis, peut-être avec moi, sur la margelle du puits, pour écouter discrètement cette conversation entre un homme, Jésus, et une femme dont nous ne connaissons pas le nom, une Samaritaine. Nous en avons déjà parlé, mais j'aime en reparler, parce que ce récit me touche toujours. Et alors que cette conversation s'est engagée, Jésus a demandé à cette femme à boire. Autrement dit, c'est une prière qui est adressée à quelqu'un d'inconnu jusque-là, mais que Jésus commence à connaître et dont il sonde le cœur. Et cette femme est intriguée. Mais tu dis que tu es capable de me donner ce que je n'ai pas. Moi je viens chercher de l'eau et toi tu me dis que j'aurais pu t'en demander, que tu m'en aurais fourni, qui plus est de l'eau vive, non pas de l'eau qui sort du fond d'un puits, mais de l'eau qui coule naturellement. D'où aurais-tu cette eau vive? Où est-ce que tu pourrais te la procurer? Tu sais, le puits est profond. Donc, tu ne peux pas aller la chercher, me la donner, et ce n'est pas ce que tu me proposes. Cette femme est extrêmement perplexe. Elle ne comprend pas. Parce que pour elle, elle est avec le regard fixé non pas sur l'homme qui est assis sur la margelle, peut-être n'ose-t-elle même pas le regarder en face, mais sur le puits qui est sa ressource, et de toute manière. Et soudain, elle pose une question. Mais es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses troupeaux? Cette femme a de la culture. Elle a de la mémoire. Elle sait que le puits, il n'est pas venu tout seul, mais il a été installé par un patriarche. Et elle revient vers ce récit, c'est son récit. Si elle vient là, c'est parce que ce puits a une histoire. Et en gros, elle n'a pas besoin d'autre chose. C'est comme si elle allait conduire ce Jésus, cet étranger qui est là, et lui dire « passe ta route, tu n'es quand même pas plus grand que lui. Lui, il a creusé. Toi, tu n'as rien pour creuser, et le puits est profond. » Mais Jésus la retire de son quotidien. Et ce travail, ce qui a commencé par une simple demande de la part de Jésus, va faire au fil des minutes que cette femme va se retirer de son quotidien. Elle va petit à petit, sans s'en apercevoir, détourner son regard de ce qui est finalement peut paraître essentiel mais en même temps tellement futile, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus profond même que le puits dans lequel elle puise quotidiennement. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Et là-dessus, Jésus ne va pas répondre. Il ne va pas lui dire « Mais oui, bien sûr que je suis plus grand, je te le dis maintenant. » Non, non. Il va lui donner une comparaison. Celui qui boira de l'eau, de cette eau, de ce puits, aura encore soif. Madame, vous serez encore obligée de venir puiser demain matin, demain midi. Mais si tu acceptes, si vous acceptez cette eau que je vais vous donner, eh bien vous n'aurez plus jamais soif. Et là, Jésus tape juste. Parce que cette corvée, on va dire, cette obligation de venir à l'heure où personne ne vient, et de venir chaque jour
satisfaire ce besoin quotidien lui pèse. Et à ce moment-là, elle dit, mais donne-moi de cette eau. Tu m'en parles depuis un moment, mais donne-moi afin que je n'ai plus besoin de venir puiser. Et au moment où elle s'y attend le moins, Jésus oblique complètement dans la conversation. Va chercher ton mari. Qu'est-ce que le mari peut bien venir faire là au milieu de cette conversation? Jésus est en train de pénétrer le cœur de cette femme qui va spontanément lui dire, je n'ai pas de mari. Si, tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La carapace que cette femme s'était forgée, elle n'avait pas l'habitude de rencontrer quelqu'un à cette heure de la journée. Eh bien, cette carapace vient de voler en éclats. Et soudain, elle se trouve dans son dérangée, dans son intimité. L'homme qui est là n'est pas un homme ordinaire. Et au bout de quelques minutes, elle va lui dire, mais Seigneur, mais je vois que tu es prophète. Tu en sais des choses à mon sujet. Aujourd'hui, ce soir, savez-vous que Jésus sait tout à votre sujet? Que malgré cela, comme il a fait vis-à-vis de cette femme, il ne va pas venir avec une supériorité, une brutalité que pourrait avoir un homme vis-à-vis d'une femme. Il aurait pu profiter de cette situation, lui imposer sa supériorité, sa connaissance. Mais il a affaire à quelqu'un d'intéressant. Et alors la conversation continue, je vois que tu es prophète. Et cette femme va utiliser un stratagème semblable à celui que Jésus vient d'utiliser. Ah, tu me parles d'autre chose que de l'eau que je viens chercher. Donc moi je vais te parler d'adoration. Nos pères, notre père Jacob même, eh bien, nous disons qu'il a adoré cette montagne. Si le puits a été creusé ici, eh bien, il y a là à côté 2 montagnes, l'une s'appelle le mont Garizim, l'autre s'appelle le mont Ebal. Eh bien, nos pères ont adoré cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et nous voilà dans une espèce de dialogue qui n'en est pas vraiment un. On commence à ergoter sur les choses. Et il faut toute la sagesse de Jésus pour dire non, stop. L'heure vient, et elle est déjà venue. Maintenant, c'est le moment où ce n'est plus la peine de se poser la question où tu dois adorer. Nous sommes français. S'il fallait adorer à Jérusalem, eh bien, écoutez, je le ferai avec plaisir, mais on ne peut pas tous les jours aller à Jérusalem. Par contre, Jésus va lui dire, l'heure vient où les vrais adorateurs, celle que tu peux devenir, adoreront le Père, non pas Dieu seulement, non pas, cette femme n'avait pas dit qui elle adorait, mais ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Et on voit ce chassé-croisé qui continue à s'opérer entre ces 2 personnes, et la discussion continue, jusqu'au moment où ce qui devait arriver arriva, et qu'une petite troupe assez bruyante et enjouée arrive. Les disciples sortent de la ville. Ils ont trouvé de quoi se nourrir, et bien entendu, ils ont bien l'intention de le partager avec Jésus. Et une autre conversation va s'engager. Cette femme est encore présente. Elle écoute cette fois-ci. Elle ne parle plus. Et elle est le sujet de la surprise. Comment
le maître, lui un saint homme, quelqu'un qui est, voilà, qui ne se mélange pas avec n'importe qui, est en train de parler avec une femme. De quoi parle-t-il? Et ils s'aperçoivent, en percevant je dirais, l'ambiance de cette conversation, qu'il ne s'agit pas d'une ambiance superficielle. Mais malgré tout, ils proposent leur victuailles. Maître, mange. On t'a apporté à manger. Peut-être des falafels, peut-être du houmous, je ne sais. Quelque chose de bon. Mais Jésus leur dit, écoutez, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Oh non, Seigneur, tu vas nous les faire toutes. Tu es surprenant. On t'apporte à manger et toi tu nous dis que tu n'as plus faim. Mais si, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et cette femme écoute en même temps. Elle est attentive, elle est curieuse. Et elle se dit, mais cet homme n'est vraiment pas comme les autres. Et à un certain moment, elle fait le bilan. Que m'a-t-il dit? Il m'a proposé de l'eau vive. Je ne sais pas où est-ce qu'il va la puiser, mais il m'en a proposé. En plus, ce qu'il me dit, ça sent la vérité. Donc je peux croire qu'il va m'en donner. Il m'a révélé ce qui est dans mon cœur. J'ai eu 5 maris, certes. Celui que j'ai n'est pas mon mari encore. Mais il me connaît. Il est prophète. Il m'a parlé de l'adoration. Où dois-je adorer? Où puis-je le rencontrer? Qui puis-je adorer? Jusqu'à présent, je ne savais même pas qui j'adorais. Sinon que ça se passait sur cette montagne. Les hommes y montaient, les femmes beaucoup moins. Et maintenant, je m'aperçois que c'est un rabbi, qu'il a des disciples, que ces hommes lui font confiance et qu'il ne leur parle pas de façon ordinaire. Mais il leur parle de réalités qui sont supérieures à celles que tout un chacun pourrait connaître. Et autant il m'a parlé à moi, cette femme de Samarie, autant il est en train de parler à ses disciples avec fermeté, en même temps qu'avec amour, en même temps qu'avec enseignement. Et cette petite conversation va se terminer, elle continuera plus tard. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Cette femme qui est là entend ces paroles. Donc, celui avec lequel j'ai parlé, pendant qu'il me parlait, il était en train de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. J'ai tellement le désir de le connaître. Et ce soir, je vous invite à apprendre de cette connaissance de Jésus, d'entrer dans son intimité, d'entrer dans son relationnel. Laissez-vous déranger, comme cette femme a été dérangée, dans sa plus grande intimité, comme ses disciples ont été dérangés alors qu'eux, ils étaient dans la pratique, pratico-pratique. C'était la nourriture dont eux avaient besoin. Et Jésus en avait lui également besoin. Mais il va les élever d'un niveau. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je vous laisse avec un chant et nous nous retrouvons dans quelque temps. À très bientôt. Bonne soirée. Au ciel, l'immensité de ces merveilles. Je veux aussi faire résonner l'hymne de gloire à l'Éternel.
comme l'étoile dans la nuit. Il est celui